Alors, assalamu alaikum, les auteurs de priorité. On revient encore sur ce plateau pour cette émission hebdomadaire. Mais voilà, nous avons commencé avec une triste nouvelle là, au niveau de la sous-région. La chaîne priorité a présenté ses condoléances à la nation malienne de la disparition de l'ex-président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a quittés aujourd'hui. Nous avons présenté nos condoléances à toute la nation malienne. Quoi. Donc, maintenant, nous avons ñaanal yalla na ko yalla xaare ci ajam bu ci gëna kawé yalla suuf sedd ci kawam. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité au niveau de la sous-région. La semaine dernière, waxtaan nañu woon fii sur les sanctions que la CEDEAO a posées sur le Mali. Nous analysons à notre manière, mais comme il y a un développement UPS, aujourd'hui, je crois que sur ce plateau, quartier libre, nous waxtaan sur les retombées de ces sanctions-là, avec le monde, la réaction du Mali par rapport à ça. Nous analysons la situation du quoi pour dire exactement cet embargo-là au niveau du Mali, à qui ça profite, à qui les grands perdants de cet embargo-là. On a analysé la situation aussi. Je suis ici sur le plateau avec mes deux frères, comme d'habitude, Mamadou Konaté et Jobas, pour essayer de décrypter cette situation-là aujourd'hui. On a Mamadou Konaté Nunala, Jobas Nunala. Bakary Manglé Faye. Ouais. J'espère que tout le monde se porte bien. Apparemment, vous êtes en forme, Yok Jobas. Ouais. Je profite aussi du Mbokki Sénégal, Mbokki Diaspora. Comme nous l'avons dit, de présenter aussi Sunu Dial à la communauté malienne, à l'ensemble du peuple malien sur la disparition du président Ibeka. Voilà, c'est vrai que quoi qu'on en dise, il fut à un moment donné le président de la République du Mali. Donc, pourquoi il allait au Mali? Parce que Mali et franchement, on est des frères et sœurs. Au Sénégal et Mali, il n'y a pas l'ombre d'un film d'aluminium ou d'un film de papier, de films de papier alu. Donc, ben voilà, si nous devons Mali trop, on va vraiment dal jàmm rek moom sax suñu diggante avec le peuple. Donc bu ñoom bu ñu amee naqar bu mel ni foog daal ñu participer wala ñu compatir ci affaire ci naqar bi leen dal quoi. Donc condoléances à l'ensemble du peuple malien. Ah, merci. Amen. Et maa ngi lay delloo nuyu monsieur Camara di nuyu Konaté et c'est un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau comme chaque dimanche. Comme ni nga ko waxee rek triste nouvelle bi je passe mes condoléances à tout le peuple malien, à tout le peuple africain et je compatis à leur douleur. Donc, ak lu mu mënti doon rek c'est un ancien président de la République. Donc, qui représentait une institution au niveau de ce brave peuple malien. Donc, je pense que yàlla dinañu dimbali ñu décortiquer actualité bi nga xam ne mooy jàll. Donc, yàlla dimbali si ñu génn ci ak jàmm. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Sans pour autant plus tarder, nous devons dans le vif du sujet. Les développements au niveau de cette semaine-là, la sortie de la communauté malienne le vendredi passé. Nous avons témoigné ici. Nous avons décrypté d'abord cette masse humaine-là, bon message nous décrypté. Est-ce que réellement, à mon entendement personnel, vous nous analysez le comportement de la population malienne, est-ce qu'il y a d'autres comment dirais-je, la point de vue par rapport à cette chaîne militaire-là. Ce fait que les gens pensent que jusqu'à présent, on doit rester dans notre position figée pour dire que les Maliens doivent respecter le délai imparti par la CEDEAO. Ils ne sont pas en règle, les militaires ne sont pas, ils sont là en train de faire un bras de fer. Ils veulent conserver le pouvoir et que les 5 années, vous nous demandez, c'est comme un mandat et que tout simplement la CEDEAO ne peut pas admettre ce principe-là. Il faut tout simplement nous faire tout possible pour organiser les élections dans les meilleurs délais. Mais comment on l'appelle encore là, dans l'analyse de certains médias, les médias qui sont liés à l'Occident ou bien tout ce qui s'ensuit,
chaque fois, les interventions ils mettent toujours l'accent sur ce délai et que le pouvoir là encore est au peuple là. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter certaines interventions de l'Union européenne là, dañu nekkoon di ko wax ku ci nekk mu joxe sa position par rapport à ça. Déglu naa l'intervention de la Chine, déglu naa l'intervention de la Russie, j'ai écouté l'intervention de d'autres pays. Mais les pays qui sont pour la sanction, toujours, ils disent que ce n'est pas du tout normal. Ils doivent faire tout possible dans les meilleurs délais, nous remettre le pouvoir aux civils. Mais la question que je me pose, que je demande toujours, moi, est-ce que le pays là, faut nous dans cette situation-là? Même si nous décidons d'organiser les élections-là, il y a les gens qui vont aller voter pour les leaders de demander que nous ayons des élections. Est-ce que le pays, c'est possible pour nous des élections? Pourquoi eux, ils veulent mettre l'accent sur ce truc-là? Donc aujourd'hui, il y a tant de questions qui se trouvent ici. Le peuple est sorti en masse le vendredi passé. La CEDEAO, il y a des rumeurs qui sortent que actuellement, au niveau de la CEDEAO, même en question, là, il y a des présidents qui commencent à faire des appels en bas là, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui regrettent leur position par rapport à cette junte-là. Tout ça là, ce sont des rumeurs qui commencent à sortir. Aujourd'hui, sur ce plateau-là, nous avons décrypté, nous avons dit, action au niveau de la CEDEAO pour poser embargo sur le Mali. Et l'embargo là, qui perd cet embargo là, quoi. Donc, moi, je débat aujourd'hui. On a qu'il faut dire, moi, je par rapport à cette situation là, quoi. Wow, mais Bakary, c'est-à-dire que dans une affaire comme celle-là, la CEDEAO, normalement, aurait dû se donner le temps de réfléchir mûrement. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je disais la semaine dernière, que la patience est une vertu. À mes situations, beaucoup de ça va se retourner contre toi. Sanctions yu wa CEDEAO jël, c'est des sanctions tellement si fortes, tellement si sévères, qui fait qu'aujourd'hui, gis nga amul koo xam ne xanaa nga ñàkk xol mais boo xoolee Mali position nu mu nekkee géographiquement géographiquement en Afrique enclavé nga xam ne plus ou moins ils dépendent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso, de l'Algérie, voire même de la Mauritanie pour des approvisionnements venant de l'extérieur. Yo boo jógee nga tëj ces frontières mais defaloo ko rek uniquement pour le gouvernement malien, defaloo ko pour la junte qui est au pouvoir. Sanction yi ko jël qui est en train de sanctionner les Maliens. Gis nga africains yi foofu la seen xool jege ñi dak ñoom fu ñu toll nii ils disent qu'effectivement nous sommes pour la junte, nous sommes pour les militaires. Je vous rappelle qu'au départ, cette manifestation-là, c'était issu d'abord du peuple qui avait dit au départ que nous ne voulons plus d'Ibeka. Lorsque les militaires ont senti qu'en fait que cette affaire-là, ça commençait à tourner un petit peu autour, ce sont les civils eux-mêmes qui ont demandé l'aide de l'armée. Moi, je viens de m'entretenir tout à l'heure avec une de mes cousines qui est malienne. Parce que j'ai une partie de ma famille qui sont maliennes. Parce que j'ai été éduqué comme ça. Donc, et elle m'expliquait qu'au départ, la population n'était pas tout à fait d'accord par rapport, effectivement, les décisions que la junte prenait. Mais à partir du moment où il y a ces sanctions-là, et que le peuple soulevait vendredi dernier, comme tu l'as si bien dit, Bakary, tous ont dit maintenant nous sommes derrière Assimi Goïta et ses camarades pour porter cette affaire-là jusqu'au bout. C'est la dernière information que j'ai eue, non pas par rapport aux réseaux sociaux, hein, par rapport à une Malienne qui vit à Bamako. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, soulèvement bien amené là par rapport à la population. Même le Sénégal du côté de Kidira s'en est mêlé. Le Sénégal du côté de Kidira s'en est mêlé. Donc, que CEDEAO fasse un retour en arrière, fait un pas en arrière pour essayer de voir effectivement comment il peut arranger ça. Mais Bakary, la balle est partie. Hein. Parce que les Maliens sont... Les Maliens sont déterminés à être derrière ces gens-là, derrière Assimi Goïta et ses camarades-là, et d'aller jusqu'au bout du processus. Mais c'est tout à fait légitime aussi. C'est tout à fait légitime. Et il y a quelque chose de ramener. Tu l'as bien dit aussi, quoi. Il y a certains chefs d'État qui commencent à
à prendre un petit peu de recul pour se dire que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas voir cette affaire-là autrement? Mais, gis nga, bu ñu jëlee beneen décision autre que décision bi jël, mais c'est parce qu'ils se feront ridiculiser eux-mêmes. Ils se font ridiculiser eux-mêmes parce qu'il fallait réfléchir avant. Man affaire noonu laa ko jàngatee quoi. Mais nag, recul, comment dire, changer de posture, changer de position de l'âme, parce que ce n'est plus la junte, c'est le peuple malien maintenant. Le peuple malien accompagné du peuple sénégalais parce que, et d'autres peuples guinéennes, burkinabés. Je t'ai fait remarquer que la population burkinabé sont allés à la frontière entre eux et le Mali pour décider d'ouvrir ces frontières-là pour qu'il y ait un passage entre les deux pays. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter aussi les sanctions qui ont été prises contre effectivement les parents maliens. Okay. Les Sénégalais ont bougé du côté de Kidira et je pense que les Guinéens vont bouger, les Ivoiriens vont bouger. Puisque je vous ai dit la semaine avec poudrière. D'accord. Mais c'est poudrière. Après, on revient. Bass, donne-moi sa appréciation par rapport à cette situation-là. Tu sais, d'habitude, man, samay tibb, comme tu dis, samay tibb fu sori. Donc, ndeyu mbil bi si problème bi am ñëpp xam nañ ne c'est le peuple tricolore muy bleu blanc rouge muy France. Tubaab bi suñu ñëwee di ñu tracer canal pour ñun ñu jaar foofu. Je ne sais pas pourquoi ñu koy accepter di ñëw di nekk ay nègres de maison et consorts. Suñu seetee histoire de France, je suis pas très fort sur l'histoire de la France, mais quand même am na ay briques d'information yu mu si am. France bi deuxième guerre mondiale amee kan moo taxaw jéngu ñëw soulever peuple France pour ñu jàmmarloo ak Allemagne. C'est le général de Gaulle. Il est quoi, général de Gaulle? C'est un militaire. C'est un militaire. Moom moo ñëw ñefe reyante ah woo alliés yi woo le peuple français ñu soulever wu ah ba libérer la France. Est-ce que dégg nga nit ne ouais militaires yi nañ delloo pouvoir bi na De Gaulle delloo pouvoir parce que l'heure était grave. De Gaulle su génnuloon France daw dem Angleterre woo peuple français yi ñu soulever wu reyante woo alliés yi ñu jàppale ko ñu génnee allemand yi France kon ba léegi c'est le système nazi mooy continuer ci monde bi. Léegi ñun côté Afrique su dee heure bi dafa dem ba grave dans certains pays peuple bi ñu koy soudoyer di ko noot peuple fan la war a wéeru mais sur l'armée lañ war a wéeru parce que c'est l'armée ñoom ñooy garantir souveraineté peuple. Donc su ma defee parallélisme boobu ça veut dire dafa jege. C'est des militaires mais c'est des citoyens aussi. C'est des militaires, c'est des citoyens. La seule différence mooy ñoom dañuy respecter ordre. Loolu rek mooy différence. Te indiscipline suy am jógee feneen sans waay ñi yore ordre bi ñoo ko war a ordonner. Donc pourquoi France di dem di soudoyer di bës ñenn ci suuf comme des pantins pour ñun ñu bañ ñu ñuy noot di nangu suñuy dëkk di ñu ne woy militaire warul yore pouvoir warul yore. Moi je crois pas à ça. Si chaque fois que l'heure est grave militaires yi ñooy garantir souveraineté peuple. Dina ñëwaat ci beneen affaire. Le peuple malien, tu sais comme Konaté nu mu ko waxee ñun Sénégal gis nga soo ñemee fippu soo ñemee bañ xam nga lu ñu lay wax yow doo bàyyi sa jikko bambara yi. Le bambara il a toujours refusé ngay toog ci kawam. Soo xoolee Burkina soo xoolee Mali presque ñoom ñoo fay peuple de qui ethnie dominante. Ils ont toujours refusé
par rapport à ce qu'on compare avec le Sénégal. Pourtant, on a le même slogan. La même devise. Hein? La même devise. On a la même devise. Un peuple, un but, une foi. Bambara yi fu mu ñàngee dañuy génn dama yàlla baal de mais ñun Sénégal dañoo la jigu olof dañuy ñii olof yi baal de c'est pas de l'églicisme mais damay wax sama dëgg falaa juddoo Dakar laa juddoo voilà màggi d'accord mais ñun dañu waree ji benn jikko boo xam ne dañuy wiiri bambara du wiiri ça il faut le reconnaître ça du wiiri fii woote nañ fi ay ajjuma ñan ñoo génn kenn génn minorité mooy génn mais le peuple malien xam nga Konaté xam nga lan moo ma touché am na benn jour j'ai une amie malienne comme ni nga ko waxee une fois elle a posté l'hymne malien daf ko posté audio ma déglu ko ma ne moi je viens de comprendre la différence qu'il y a entre le peuple malien et le peuple sénégalais lépp ci hymne bi la jógee lépp ci hymne bi la jógee donc le fait que ñi ne woy am na ay président yu rocceeku ay kii nii parce que ils ont compris que on est en train de les soudoyer di leen manipuler un jeune président comme Macron naka la mën a ji manipuler ay ñoo xam ne mat nañ ko nijaay ñenn ñi mat nañ ko papa moi j'ai vraiment honte moo tax dama rus ba nga xam ne je ne suis même pas le déroulement de ce problème. ok d'accord Bass na la tuddati am na li nga wax fii nga ne l'heure est grave boo gisee militaire yi génn c'est parce que l'heure est grave et le dernier point bi nga laal fii comment se fait-il que ces leaders africains là vont se laisser manipuler par ce petit-fils là di aller de mettre la sanction sur un pays frère et après maintenant sournoiserie bi ngay gis noonu ci suuf ñu commence di est-ce que tu sais que je sais pas si c'est vérifié ou pas on dit que Air France mu ngi négocier son vol là entre le Mali. Mais bien sûr mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. xam nga boo xoolee loolu ban jàngat nga si xaaral ma taxaw fi ma bàyyi ko naa te nga jàngatal ma loolu non jàngatal ma ko. Tu as demandé la fermeture des frontières maintenant yow ngay dem négocier retour non vas-y Konaté. non gis nga Bakary damay un tout petit peu li kii doon wax ne bambara bu matee dara day dem ci bi xam nga bambara mooy lan xam nga lu muy signifier. waaw ça signifie celui qui refuse la soumission. Merci de l'information. Donc c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui refuse la soumission. Loolu mooy bambara ci loolu la bon je vais pas développer bambara comment dire le sens des mots décortiquer ko non mais globalement ça veut dire celui qui refuse la soumission bambara mooy loolu. Donc li nga waxee parallèlement par rapport c'est pour ça gis nga les Casamançais qui sont souvent d'origine du Mali du Manding du coup yooyu quelque part aussi foofu lañ ko jëlee parce que les Casamançais aussi refusent aussi la soumission. dañ naan xeexu joolaa du jeex xeexu njaago du jeex wala boo la tooñee di nga ci bëgg a gën a fay waaye dana la tëddee gis nga l'histoire de comme ni ko Bakary di waxee la reprise des vols là yaa ngi dégg puisque les membres de la CEDEAO ont refusé ont fermé leurs frontières ok ont rappelé les ambassadeurs de la CEDEAO yaa ngi dégg donc pas de commerce on a suspendu de ceci c'est cela donc aujourd'hui il n'y a pas de vol Air Sénégal laa wax de waxuma les autres compagnies Air Ivoire je n'en sais rien il n'y a pas de vol d'Air Sénégal Dakar Bamako Dakar or Air Sénégal c'est une compagnie qui est jeune qui vient de naître donc c'est un manque à gagner pour Air Sénégal International. Deux, avec la Covid on avait fermé certaines frontières au niveau des pays occidentaux Air Sénégal donc je veux dire a perdu aussi beaucoup de même que Air France d'ailleurs gis nga tubaab yi bu lay nax foofu la ñuy commencer de la nax je te donne un exemple tout simple sur Orange fait son chiffre d'affaires en France ou plutôt en Afrique j'ai un neveu qui a travaillé chez Orange pendant des années d'accord qui a quitté Orange qui part dans une autre société une fois jusqu'à là mu ne ma gis nga tonton Orange ne réalise pas ses chiffres d'affaires en France il les réalise en Afrique particulièrement Sénégal Côte d'Ivoire Mali les pays francophones
Air Sénégal a tout fait pour dégager Corsair, la compagnie Corsair, qui faisait des pays très attractifs, d'ailleurs des pays très attractifs sur le Sénégal. Les Corsair, Dakar et fait plutôt Paris vers les îles, Guadeloupe, Martinique, dans le sud de l'Amérique. Air France, mon petit bopam, xam nga li wax hypocrisie, li wax yabaté. Et nous, nos chefs d'État, comme des toutous, ils sont au courant de cette affaire-là. Parce que moi j'ai eu l'info hein, que Air Sénégal est en train de Air France est en train de négocier ses vols sur Bamako. Ça veut dire que tous les vols qui devaient quitter de l'Afrique, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du truc comme ça, pour aller à Bamako, ces vols-là n'existent plus pour l'instant. Mais c'est Air France qui livre là, c'est Air France qui a la mise sur ça. Alors moi, quand on me dit que la France, aussi, il y a certains Sénégalais qui sont des hypocrites. Quoi. Quand on me dit que la France n'est pas derrière cette affaire-là, mais je me dis dans quel monde, et je me pose même la question, dans quel camp eux ils sont. Non, mais hypocrisie, toi tu demandes à ces gens-là de fermer les frontières. Oui, en même temps, comment tu vas venir aller au-dessus là, commencer à négocier? Est-ce que les Africains là, les présidents papettes là, vas-y. Tu sais, dina len dok touti. Parce que man toujours damay def ay recoupement. Comme ni ma ko waxee damay tibb fu sori. Est-ce que tu sais la cause immédiate hein, de l'extermination de Thomas Sankara? Cause immédiate, est-ce que xam ngeen ko? Vas-y. Il y a des causes lointaines, il y a des causes lointaines, il y a une cause immédiate. Cause lointaine bi moy bi mu jëlé parole ci kiw Oya bi wax né nañu baña fay déti. Lolu cause lointaine la. Mais cause immédiate bi xam nga lan la? Damay def recoupement ak li am ni actuellement. Cause immédiate bi Thomas Sankara bi fa Mitterrand, François Mitterrand ñëwé. Mu tok la ko ci ka bari ko. Mu ne ko mu toog jàkkaarloog François Mitterrand xam nga lu mu def jël tànkam teg ko ci kaw table bi ça les gens ne le disent jamais xoolal lu ndaw loolu rek tànkam la jël teg ko ci kaw table bi Rangers yi face à Mitterrand après jógee foofu mu ne Mitterrand da ngay reboisement da ngay planter arbre par la force. Mitterrand n'a pas gobé ça. Dégg naa après la woo temps Abdou Diouf la Senghor temps Abdou Diouf la woon. C'est ça. ci la woo Abdou Diouf woo Houphouët-Boigny. su ma ko indee def parallélisme bi recoupement bi ak li xew actuellement nii Macron bi mu naree ñëw Goïta def ko ne je ne te reçois pas. C'est le premier ministre xawma kan moo ko war a recevoir. Gis nga ñaari histoire yi nu mu jege te ay affaire yu ndaw la yow yenn saa da ngay dem Paris kenn du la recevoir peut-être ministre affaires étrangères moo lay recevoir ay Macky Sall et consort. Moom le fait que président bi déplacé wu narul déplacé pour recevoir ko moo indi lii lépp. Donc soo ko comparé histoire u Sankara c'est la même chose. Ay affaire yu ñàkk fay la reboisel ma jël naa sama tànk teg ko ci kaw table bi militaire la xale la tu vois pour moom Mitterrand moom nijaayu Sankara waru ko yàbba di jël tànkam di ko teg ci kaw table bi moom en tant que président de la France waru ko reboiser wuloo par la force gis nga affaire yu ñàkk fay la yooyu tax na ñu nar a notre peuple c'est ce qui me fait mal. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un conflit de génération aussi. Parce que Macron, il n'a pas 50 ans. Assimi, il est né en 1983. Donc, ça veut dire qu'Assimi, c'est quelqu'un de très jeune. Donc, c'est un conflit de génération, finalement. Nous, les anciens, on ne refusait pas ça. OK, on allait crescendo parce que, voilà, ça venait de la mer, voilà, ça venait de la France. Mais aujourd'hui, cette génération-là ne l'accepteront pas. C'est-à-dire que la jeunesse d'hier, ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Et je pense que les Occidentaux ont oublié ça. Je pense qu'ils oublient qu'aujourd'hui, l'Afrique fonctionne autrement. Cette nouvelle génération qui est là aujourd'hui ne va certainement pas du tout accepter certains comportements venant de la part des Occidentaux, particulièrement la France. Les gamins ils le disent. Nous n'avons rien contre les Français.
mais c'est la façon dont ceux qui gouvernent la France se comportent à notre égard. Et ça, on ne supporte plus ça. Mais là, à ce moment-là, ils n'ont pas tort parce que la France a toujours compté sur nos leaders pour nous avancer cette union. Et bien ils sûr. ont réussi avec la CEDEAO là. Bien sûr. Donc, comment ces Français-là peuvent changer? Sauf que nos leaders là qui doivent représenter l'intérêt africain là, ils Bien sûr. changer. Donc, il ne faut pas condamner la France. La France est dans son zone. Il ne faut pas demander à un tigre de devenir un poulet. Donc, lolo, il faut nous dire que ce sont les leaders africains qui ont été moi, de l'histoire de l'hypocrisie, moi, je dis que ce fait que la France là, de négocier encore son truc là, quoi, Air France, les vols de Air France là. Mais il est temps pour ces présidents africains là de comprendre que la France a compris que ses intérêts commencent à être menacés. Mais pourquoi nous faut dire le signal de la France là pour nous dire qu'est-ce qu'ils attendent? Et l'autre là, le Shogel Maïga, il a tenu une interview qui a duré à peu près 1 heure de temps avec un journaliste là, où il expliquait la position du Mali là, par rapport à cette situation là. Tu sais, il a dit une chose qui m'a tellement touché. Lui-même, il a compris qu'il y a des présidents africains présentement là qui ont le cœur serré de leur action. Mais ils ne peuvent rien faire parce que tout simplement, il y a une dominance extérieure qui s'en bat. Et ils ne les en veulent pas. Le truc là, comment on l'appelle encore, la guerre contre le Mali. Mais ces leaders-là, eux, ils comprennent, ils disent que non, ce sont des frères. Dans une famille, il va toujours y avoir des querelles. Mais est-ce qu'on va prendre ça? Non. On comprend leur situation, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent maintenant là, c'est de changer. Maintenant, ce fait que la CEDEAO là, ils n'ont pas compris le message de la junte militaire. Le peuple est venu maintenant s'associer à ça. Cette masse humaine-là, cette marée humaine-là, vous guette. Est-ce que quoi doit un appel tout de suite là pour appeler ces gens de la CEDEAO-là, nous reconsidérer cette position par rapport à cette junte militaire-là. Nous devons aborder, toog à table de waxtaan. Maintenant, le deuxième point, les frontières ont été fermées. À qui profite la fermeture des trucs là, quoi, des frontières? Quand le pays de la CEDEAO, voilà. Ouais. Bon, je ne sais pas si j'ai un bon chiffre. Dans mon dégoulou, un gars, un activiste, la fermeture des frontières, le chiffre d'affaires du Sénégal concernant la frontière entre le Mali et le Sénégal s'élève à, je ne sais pas si le chiffre est vrai, 400 milliards par année. C'est ça. 400 et quelques milliards, quoi. 450 milliards. 450 milliards. 450 milliards. Nous, suñu budget ñaata la 5000 milliards. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Très important. Naka nga mëne ñëw yow en tant que chef d'État, dirigeant un peuple, tu vas jeter par la fenêtre 400 milliards. 450 milliards. Voilà la question qui reste posée. Et puis, quand je vois les conducteurs des gros porteurs là, ils sont au chômage technique. Tu sais, informel, so liggéey ma fay la so liggéey du ma la fay. Mais loolu am na ñoo xam ne seen camion ñoo ko moomal seen bopp. Les camions bi su dawulee naka ngay amee revenu. waxuma la camion sax même les bateaux là yoo xam ne dañoo effectuer le transport la ñu indi ay marchandises ñu ngi flotter sont en train de se poser la question à savoir fan la ñuy jëm. Mais loolu naka ngay nekkee un chef d'État dans un pays là loolu su la yëngulee lan moo la mën a yëngal. Et puis sans délai. Sans délai. Mais Bakary, Joe, vous parlez de chef d'État, mais parce que nous sommes un chef d'État. Non, c'est très sérieux. Hein? Pour moi, on n'a pas un chef d'État. Un chef d'État, dans un premier temps, il faut que tu aies une dimension humaine à l'égard de ta population. Ça, signer cette affaire de sanctions-là, à se poser la question, est-ce que yo, à un moment donné, tu sur population? Parce que tu connais les conséquences de cette affaire-là. Les conséquences qui vont peser sur ton pays. Ça veut dire qu'il y a une population.
Parce que quelque part, quand on nous sucre de plus de 400 milliards de francs CFA, Bon. mais c'est énorme. Ou bien ils sont compensés quelque part. Et pourtant, en retour, les Maliens ne gagneraient tout simplement entre le Sénégal et le Mali, n'est-ce pas? Même pas 200 milliards. Hein? Même pas 200 milliards. Aujourd'hui, j'ai un copain qui m'appelait ce matin, d'ailleurs, qui me demandait mon avis sur la situation. Donc, on a discuté à un moment donné. Mais tu sais, c'est de Goudiri là. Ils sont en train effectivement de se mobiliser pour laisser les camions maliens passer. Non, je dis, moi, cette information, c'est quelqu'un de Goudiri qui me l'a dit. Ce matin tôt. Et ça a été confirmé par ma cousine qui m'a appelé de Maroc. Qui me dit, mais tu sais quoi? Oh, les Burkinabés ont dit, ça suffit maintenant. Il faut qu'il y ait un passage dans les deux sens. Et ce matin, elle me l'a dit tout à l'heure, hein, ça ne fait même pas une heure qu'elle me l'a dit. Or, le gars, il me l'a dit ce matin, entre maintenant en disant que les frontières sénégalo-maliennes, nous, les habitants du Goudé, ça va nous impacter économiquement. Donc, par conséquent, on va décider d'ouvrir la frontière. Mais il faut faire attention parce qu'il y a l'armée. C'est une balle qui tête. Parce que nous sommes tous sur les dépens. C'est sûr. C'est tous sur les dépens. Juste raison. Ça va commencer comme ça. Et d'ailleurs, vous m'excuserez, hein, sur la mort de IBK, c'est vrai que c'est très triste de perdre quelqu'un comme ça. Parce qu'après tout, il a été le président du Mali avec tous les honneurs qu'on peut lui donner, qu'on peut lui conférer. Mais les pays de la CEDEAO, les présidents, là, le conglomérat de présidents de la CEDEAO, ils vont tous vouloir aller au Mali pour assister aux obsèques ou présenter les condoléances. Comment ils vont y aller? Le problème, c'est quoi? Comment ils vont faire pour se rendre? Et si tenter même de dire que les Maliens, parce que les Maliens aussi, ils ont une dimension humaine, de dire, OK, d'accord, très bien, face à un décès, nous ne pouvons pas vous empêcher de venir. Mais Bakr, le problème est fan là. Bougnou Diakarlog à Issimo Koïta. Diakarlobi, quel est le regard de ces présidents-là? Boudé nous mène comme la caca, dañuy direct nan you fi tolli mo mënuma dem li mako signé je vais jusqu'au bout. Mais ñi nga xamné président yi nga xamné amuñu ben honneur. Quel serait le regard de ces présidents-là face au peuple malien? Qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple malien? Parce qu'ils viennent de perdre un président. Et on a dit, on va fermer votre frontière. Nak ngeen demain. Bo leen fa dem leen fay wax. Ouais. Mais ça va être non, gis nga Macky bu demee, ça va être extrêmement compliqué. Parce que Rousse foog mu génn. Parce que nit ki doo am yenn fierté, yenn dignité yi. Nga signé benn affaire ba pare ci dellu gannaaw ba pare ngay dem dese am ngay dem di togg ak waa kër googu. Le pays là, les responsables politiques, les dignitaires religieux, nga togg ñoom ba pare tax war a def discours, dañu ngi présenter ses condoléances. Mais affaire boobu dina grave, hein? Ah, en tout cas, affaire Maroc. Non, mais comment ils vont faire maintenant? Moi, depuis ce matin, je cogite dans la tête, je me dis, attends, il y a une présidence, à la limite, je m'en fous. Je me dis, attends, mais Macky, comment elle va faire pour demander les Guinéens? Oui, peuple malien, ok, je suis là aujourd'hui pour partager cette souffrance avec vous, parce que IBK, ainsi de suite. N'oubliez pas qu'on est dans la scène politique. Hein? Ça va, il est attiré humainement là. Donc, gars, mon seul rôle mondial. Et moi, je suis convaincu. Commencer à dire un discours devant le peuple là, de trucs là, d'hypocrisie là. Après, il faut pas être surpris. Il y a ça. Tu sais, Konaté, yo, tu connais pas ces gens-là. Lolu du dara si ñom. Ouais. Lolu du dara si ñom. Macky Sall dama fi jaalé ji nu mu tudd ci. Khalifa Sall. Wax dëgg yàlla. Defu ko fi. Def na ko fi de. Avec tout ce qui s'est passé. Lolu du dara si ñom. Yow gis nga soo xoolee par exemple gis nga soo demee Dakar man musuma yeewu la matin taal sama oto di taal sama oto pour génn te amul ku ñëw ñaan ma 50 francs wala 100 francs di gën a dawloo sama yaram mooy ma taal oto bi benn waay ñëw ne ma mu ngi yore peel ak sàkku dugub
mu ne ma maa ngi nii di xëy mais grand 50 francs yi may jëndee café aw ma ko j'ai failli pleurer ma génnee 300 jox ko beneen bi temps koor kooku pël Fuuta la suñu mbokk Guinée Conakry mu ñëw ne ma grand doo ma may lu may jëndee tàndarma ma seet sama kii nii aw ma weccat 1000 francs moo fa nekkoon ma jox ko 1000 francs jusqu'à maintenant waxuma merci parce que tellement que dafa tiit gëmul ne naa ko jox lu toll noonu chance am la il n'a même pas eu le temps ne ma merci dama ko jox rek mu daw mu wër ma ne kooku amuloon lu mu doon ndogu bàyyi na jabaram ak ay doomam nar ñu woon am reer 1000 francs yooyu mun na ci dem jënd keccax togg defar reer il n'a même pas eu le temps de me dire merci nga xam ne dëkk bi métti na te ñi ñu jiitu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw xam nañ ko est-ce que ça les fait chaud et froid ça ne leur fait ni chaud ni froid moo tax pour dem jaale ji ñëw jàkkaarloo koy taag nii ça ne les dérange même pas cérémonial la ñuy def rek diplomatie après ñu jëlaat seen avion ñibbisi loolu du dara si ñoom pour te montrer que naka la ñàkk fayda moo tax man asiatique yi rek laay àndal kenn du leen yab muy coréen muy japonais muy chinois kenn du leen yab pourquoi ñun nit ku ñu li ñu ñuy yab parce que ñi jiite parce que Dieu parce que à un moment ñun ñoo def li nga xam ne ñii dañuy yab parce que dañu gëmuñu suñu bopp. Exact. Parce que l'homme noir ne se respecte pas, il ne respecte pas l'autre, il ne respecte même pas le bien qui le lie avec son voisin. À partir de ce moment-là, comment vous dites parce que nit ki bu lay respecter ça dafa fekk na ni nga woon rek la lay respecter. Ni nga jëm rek lay respecter. Mais bu fekkee dafa xam ne yow da nga ñàkk fula mais mënul le respecter. Le blanc ça fait longtemps. Non mais attends, la traite des Noirs a duré 3 siècles. Et les Noirs ont participé grandement à cet nègre-là. Parce qu'ils ont vendu par moment leur propre frère, leur propre sœur, leur propre parent, ils ont vendu aux Blancs. Pourquoi pour des pacoutiers? Pourquoi pour une bouteille de vin? Donc si le Blanc aujourd'hui va jusqu'à avoir ce comportement-là, c'est parce qu'il sait qu'il est venu en Afrique, il sait comment l'Africain fonctionne. Aujourd'hui, tu dit, parce que gars, c'est intérêt de l'unité, il y a Ouattara, il y a Macky Sall, tout ça là. Ok? Sen arrière la ñuy sàmm fi ñu toll nii ah moi je suis convaincu que quelqu'un comme Macky bu Sonko remplacé na leen leer ni boo sagu ne setaati sëtam lay assurer seen avenir. Le reste c'est pas ton problème. mais xam nga nag il faut que nous sortions de cette situation là qui consiste à dire nous ne sommes pas capables de ou bien nous ne pouvons réussir sans les autres. Il faut que nous sortions de ça parce que sinon le Sénégal te maa ngi la benn affaire. L'Afrique, si on ne fait pas attention, ce sera une guerre, non pas entre les Africains, ce sera une guerre des Occidentaux en Afrique, compte tenu des richesses que nous avons. Et ça va conduire forcément à un deuxième congrès de Berlin. Et ça va conduire forcément à une recolonisation de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne fait pas attention, puisque dans 50 ans, dans un siècle, l'Afrique n'appartiendra pas aux Africains. C'est qu'est-ce qu'il y a ça va commencer dès maintenant. Non, ça va commencer dès maintenant. Lan moo koy indi may ma tuuti rek ma expliquer lan mooy indi loolu li ngay wax bi c'est tellement juste que ma moromantu à tuuti question bi nga posé ki njëlbéen bi quoi qu'est-ce qui ne va pas en nous-mêmes en tant qu'Africains quoi lan mooy suñu problème du temps des colons là on a vendu nos propres frères aux colons. Mu nekk sur le DNA et jusqu'à présent, comme c'est pas une vente maintenant physique de l'homme, maintenant c'est essayer de prendre le sale boulot de l'autre et venir essayer d'éliminer ton propre frère pour faire son travail. C'est la même chose. On vit les mêmes situations. Sunu maam yi peut-être jaay nañu seen frères yi mais léegi moom daal da ngay gis un Africain là moom mooy nekk di jaay son propre Africain là soit na mu dóor ko ay coups bas pour le faire renverser mais tubaab bi ñoom daal ñoom la ñuy utiliser. Xam nga le truc là nan la tuddati cette qui là comment ce second congrès là bi ngay wax ni xam nga actuellement li xew au niveau de la sous-région les occidentaux ils sont en train de regarder les peuples africains là ils sont en train de chercher comment ils vont sortir ci goutte bu mel ni loolu moom daal
on doit faire attention à ça. On fait appel à la Russie, on fait appel à la Chine, on va pour nous délivrer. Mais qui délivrance, vous nous devons attention. Si ces puissances-là se retrouvent au top là, nous allons commencer à voir qui c'est une bille pour éviter ce conflit. Nous devons conduire rapidement à ce qu'on a bien de dire. La seule solution pour ramener les Africains, nous devons prêter attention à l'homme. Malgré l'aide pour ramener les puissances là, pour nous aider à nous relever économiquement ou bien militairement, le peuple doit être actif dans cette action-là. C'est-à-dire, cette jeunesse africaine-là, partout où il y a une situation, une puissance occidentale pour aider, comme par exemple le Mali, la Russie est là pour relever le Mali, on doit voir la présence de cette jeunesse africaine-là partout derrière cette mobilisation-là. Nous participer au combat. Peut-être qu'ils n'ont pas les armes, par exemple, pour participer, mais par des soulèvements, par des manifestations, ils peuvent toujours expliquer leur présence. Mais si on commet cette erreur-là, nous, les Occidentaux, là, nous, toujours, on dit que oui, ils viendront nous sauver, ils viendront nous sauver. Un jour viendra où ils vont décider entre eux, il faut que le congrès de Diwakni, pour essayer de décider, pour qu'on ait la paix ici dans l'Afrique, là, comment on peut décider entre eux. Ce qu'il vient de dire là, moi, j'adhère complètement à ça. Donc, les Africains, nous savons, quel nous les libérer dans ce monde-là, si ce n'est que l'Africain lui-même. Et pour ça, il faut nous commencer à utiliser ces puissances-là pour essayer nous temps, mais en dehors de ça, que le peuple africain soit conscient que quel nous les gagner qui bouge pour nous là, avec cette détermination. Je passe vas-y. C'est qu'on a là le point où on a sama xel sax agul fofu. Congrès de Berlin, un nouveau congrès de Berlin. Donc on sourit, mais je dis que c'est triste. Tu sais, le yabel ak manque de dignité sur nos côtés. Motax ñu yab ñu. Gis nga Camara ñun ñaar ñu ngi fi États-Unis lañ nek. Da ngay xol nu ñuy traité ñun nit ku ñuul ak ni ñuy traité ñeneen ñi nga xamné waxuma sax ay tubaab lañ dé mais sen der xawa wéx touti bokkul ak nu ñuy traité parce que pour ñoom nit ku ñuul du dara xam nga ñun dañuy né moy américains yi dañu bañanté ak arabe yi nekkal dans une même situation administrative ak arabe ngeen dem déposer kayit nga xol kayitu arabe muy ñëk génn sa boss pourquoi parce que arabe bi dafa am fayda de et en plus deram il impose le respect soko waxé li mu rayante ak yow so len bokké statut social so len déposer bossu arabe bi muy ñëk génn té pourtant ñom dañuy né arabe yi ñoo leen di tégal luy toj seen dëkk ñun xam nga nit ku ñu li ñun duñ leen tagal luy toj seen dëkk mais pourquoi ñuy avantager kële parce que kële dafa am fayda am jom jaralo ko mu rayante soo ko defee lu ko neexul mu rayante ak yow mais ñun nègre de case nègre de maison luñ la wax rek ça va ngay dem jaay sa nijaay jaay sa jarbaat jaay sa papa wala jaay sa yaay à sa dëkk bi yëpp tout un peuple. Tu sais, le problème du Mali là, le combat doit être un combat économique. Man fofu la ko gissé. Xam nga l'autre jour amna ko doon def ben comme ni mo waxé ci 400 milliards yi 450 milliards yi. Mu né muy cité ñan ñoo am réserve d'or. Il a parlé de l'or au Mali. Mu né la première puissance en matière d'or, de stock en or, c'est les États-Unis. États-Unis, xam nañ le Far West am na or ak yooyu. Xam la 4000 tonnes de réserve d'or. Dëkk bi ma nekk nii foofu lañ denc or bi de. Fort Knox fii, c'est à 30 minutes de chez moi. Il y a une ville souterraine. Foofu la or bi nekk. Foofu bombe mënu fa àgg. 4000 tonnes d'or réserve mu ngi fii Fort Knox. Ku ci topp Allemagne. Defe naa ñoom ñu ngi ci 3000 et quelques tonnes d'or. Après l'Italie est troisième avec 2000 et quelques. Quatrième xam nga kan France.
France ils ont 2000 virgule quelque chose tonnes d'or. Est-ce que France a une mine d'or? Hein? Est-ce que France a une mine d'or? Italie, ça, on comprend avec le Vatican et consortant. Bon, ils ont, avec les colonies portugaises, le Vatican avait la main mise sur les royautés, sur les empires au niveau de l'Europe. Or, Italie, ils ont eu le réflexe de garder cet or jusqu'à maintenant. On comprend. Mais France, or, au niveau des colonies, les guerre économique, muy RDC, muy Centrafrique, Congo, Mali, Sénégal, zone yi nga xam dañu am or yëpp dañu est-ce que Sénégal am na réserve or amuñu sax 100 kilos est-ce que c'est normal dañu waree ne suñu or dootul dem fenn on garde ça nañ ko garder ñu am réserve comme ñoom lu tax le dollar am doole parce que c'est les 4000 tonnes de réserve d'or moo tax dollar am doole parce que moom la ñuy defee échange. C'est ce qui fait que nos chefs d'État ont été formatés de cette manière-là pour essayer d'obéir. Yo li ngay wax ni c'est faisable mais ils ne peuvent pas le faire. Mënuñu ko def parce que pourquoi en place là. Les pays là, les pays indépendants là, ils sont pas indépendants. Ce sont des sous-régions de la France. Ñom ñoo nek fofu. Donc la France là bu togué xeex bi yëpp foofu la peuple malien nañ dem encercler mine bi ne benn avion du fi yéeg benn avion du fi wàcc or bi ñuy extraire yëpp dañu wax Russie ñu tabaxul ñu ay forteresse souterraine comme bi am Fort Knox fii or bi ñu defar ñu garder ko foofu 2 ans ñu respecté leen man maa la wax loolu France su yemee ci 2000 tonnes yooyu fii ak 5 ans 6 ans 7 ans mais dina négocier égal à égal ak nous. Gis nga li ngeen di wax yëpp quoi, c'est-à-dire que quand tu regardes le sol malien, il est gorgé de tellement de il y a du pétrole, il y a du cobalt, il y a du lithium. Aujourd'hui, on parle d'énergie propre, des voitures électriques. Or, le lithium est un des composants. Moi, je le fais avec mes étudiants. Des fois, on traverse des projets dans lesquels on demande effectivement de faire le choix d'énergie. On leur demande de choisir, de faire plusieurs choix, dans lesquels d'ailleurs, pour la production d'énergie, ils vont regarder des batteries à lithium. Et souvent, c'est le batterie à lithium qui retient, parce que c'est une batterie qui est très performante. Or, le Mali est gorgé de lithium. Donc, toute cette convoitise-là par les Occidentaux. Les Occidentaux, non pas pour faire la guerre aux Africains, mais de faire la guerre eux-mêmes à l'intérieur de l'Afrique. Parce que nous avons pour exploiter dans l'intérêt, effectivement, de leur propre intérêt, mais aussi, ce n'est pas aussi dans l'intérêt des Africains, parce que nous avons tant que nous avons dire, parce que les gars, ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, ça attire des convoitises. Donc, moi, je dis tout simplement, cette guerre-là, ça va se passer entre les Occidentaux, chez nous. Et nous, nous sommes des spectateurs d'une tout le monde. Konaté, je pense que, est-ce que tu ne penses pas que, avec les Occidentaux, est-ce que nous avons barré Yego? Oui, mais est-ce que nous avons barré Yego? Ils vont faire semblant de ce. Ou bien, comme nous avons dit, guerre froide. Comme nous avons le groupe Wagner là, au Mali, Russie, nous accentuons l'affaire sur la guerre froide. Nous devons comme Cuba, nous devons. Mais on négocie. Mali, non, c'est ce qui fait que le problème du Mali est un problème complexe et que les Occidentaux ne veulent pas reculer de iota. Parce qu'ils comprennent que le Mali, la souveraineté africaine là, mais bien sûr, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas ça. Bien sûr, malheureusement pour nous, les présidents actuels là, nous avons poussé le bouton pour faire une déclaration. Ouais, mais ils ne bossent pas. Ce ne sont pas des patriotes. Le Sénégal est à côté du Mali. L'Algérie est déjà là. Le Sénégal est là. La Côte d'Ivoire est là. Est-ce que vous comme c'est fini? C'est terminé. C'est fini. L'affaire est réglée tout de suite. Ces deux pions-là, ils sont là pour la France-Afrique là. Nous avons les mots de l'Afrique là, quoi. Présentement, mais le combat du Mali, comme nous avons la détermination de cette junte là,
ils sont déjà prêts. Parce que si vous n'êtes dans le net là, tu sais, on dit qu'ils sont en train de préparer leur propre monnaie. Ça est en cours. Il y a d'autres qui vont te dire que le truc là, le siège de la BCEAO là, au niveau du truc là, du Mali là, ils sont prêts pour demander à ces gens-là de quitter ce building-là. Ils n'ont plus besoin d'être ici pour nous transformer pour cette banque nationale. Gis nga baax la benn affaire. Des choses quand même en place. Dès que j'ai entendu dans les réseaux, ça s'est passé comme ça, j'ai pas tellement fait attention, que la monnaie française, la monnaie malienne sera effectivement garantie par la monnaie russe. Ça, je l'ai lu vite fait. Non, mais gis nga Bakary, gis nga fi toll nii, gis nga Assimi. Je te dis, man, ce que j'ai eu de ma cousine du Mali, elle m'a dit que Assimi n'ose même pas faire un pas en arrière parce qu'il a la pression maintenant du peuple. Mais il peut pas, c'est un Il a une pression. Les militaires là, il paraît qu'ils ont une pression terrible. Parce que les gars leur ont dit, fini Aximo Fintoni là, reculez à Motul. Derrière, on va jusqu'au bout. Voilà. Derrière, on va jusqu'au bout. Camara, tu sais, moi je sais lire les visages. Gis nga Assimi ma seetaane Assimi Koïta bi ma xool ni il va pas reculer. Non, moom ça waaye. Kenn mënu ko yëngal. Man maa la wax loolu tey. Mais Joe xamul kenn mënu ko yëngal. Xoolal kanamam. Xamul ta une fois j'ai discuté avec dans une de nos interventions là sur les jeunes militaires. Mais les Assimi Koïta et sa bande là, ce sont des gens qui ont fait l'école des guerres en France, dans les pays étrangers. Ils savent exactement comment les militaires étrangers fonctionnent chez nous. Mais ce sont des gamins qui sont dans les années 83, qui sont nés dans les années 83-84. Ils savent exactement comment ce monde fonctionne. Ils savent exactement comment les Occidentaux fonctionnent. De retour chez eux, ils ont vu les Occidentaux fonctionner dans leur propre pays. C'est une révolte qu'ils ont. Mais sinon, ils n'arrêteront pas. Tout à l'heure, tu disais effectivement, Bambara nous mouné am qui détermination. Là, que kat mo demé nonou. Le Jola il est comme ça, le Ndiago il est comme ça, le Balanti il est comme ça. Gars, buñu xassé maté ben affaire. Duñu gaaw maté nak. Mais gisu buñu xassé maté ben affaire. Ça veut dire que quelque part ils ont raison et ils vont pas lâcher cette affaire là. Ils ne vont pas lâcher. Mal de l'air de si c'est de source sûre de la discussion que j'ai eue tout à l'heure là. Mais cette cousine-là, elle m'expliquait. Au départ, les gars, ils n'étaient pas d'accord. Les Maliens n'étaient pas d'accord au départ. Sur cette histoire de 5 ans après, ils n'étaient pas du tout d'accord. Oui. Mais depuis que la CEDEAO a mis les sanctions là, ils se sont tous sortis et ils ont dit, Assimi, tu ne fais pas le con. Hein. Cette fois-ci, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Parce que lui, il a belle. Ouais, il me dit qu'Assimi ne reculera pas. Parce que maintenant, ils savent qu'il y a le peuple derrière. Ce que les présidents n'ont pas compris. Lorsque tu as le peuple derrière et qui se met en marche, ce peuple-là ne s'arrêtera jamais. Ils ont vu, quelques semaines, tu sais, quand Assimi a appelé le peuple malien là, nous gagnons. Les viseurs de la France là, nous avons comment la population va réagir. Après, il a une chaîne française là, interview par rapport à ça, mais il a été clair. Ce qu'on a vu comme ça là, ça prouve net pas que ce jeune militaire là, le peuple est derrière eux. Bah bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui reste? Mais c'est pas anodin. Il faut comprendre que c'est un message très fort qui a été lancé à l'Élysée pour nous comprendre que des filles, sur ce jeune là, vous allez passer sur le peuple d'abord à Balanga et Bétimon. Et toute personne qui a une tentative de commander quoi que ce soit pour ce jeune-là, tu sais que les intérêts français là, au niveau du Mali là, nous sommes en danger. Parce que non. Bah, j'ai un copain qui m'a envoyé un petit texte quoi, en me disant que c'est une déclaration de Poutine. Je me suis dit que sur ce monument, bon, je te le transfère comme je l'ai eu. Mais maintenant, ce texte disait que Poutine disait qu'il ne tolérerait pas aucune intervention militaire au Mali, mettant en danger non seulement les militaires, mais aussi les civils. Non, ils sont déjà présents. Non, mais ça a été dit dans le truc là, le discours là, le truc là, la représentante de la Russie là. Ah d'accord, auprès des Nations Unies. Voilà, justement. Je pense que c'est ça.
J'ai écouté dans ma talk de parce que ce sont les interventions là, c'est pour la Chine, mom la déglu là. Mais pour la Russie, mom dafa melni tous ces gens qui ont passé là. Et ce qui est grave encore au niveau de truc là quoi, de truc là. Le Kenya, je crois, le Kenya, le Gabon et l'autre là, un autre pays africain là. Ce sont ces trois réunis là, nous avons ben commentateur là pour lire ce message quoi. Mais c'est honteux. C'est honteux de voir des Africains là, là. Et puis, nous expliquer, parce que le jeune n'a pas respecté la transition là, il faut nous gagner au pouvoir, la remettre le pouvoir au civil là, nous des élections. Regardez-moi cette bêtise là, mais le jour de noir, comment tu veux que les gens nous respectent? Si à partir de ce moment-là, à l'intérieur de nous-mêmes, à nos seins, il y a des gens qui sont des défaillants. Après, les étrangers vont venir défendre. Mais qu'est-ce que l'affaire du beau à monter du Europe? Genre, si ça se à monter du Europe, tous les Européens vont faire bloc. Il faut faire bloc. Ils vont faire bloc tout de suite. Tout de suite. Tu sais, je fais un rappel de l'histoire là. Tu sais, pardon. Tu sais, xam nga nak lañ wara doxal rek tuba bi. Œil pour œil, dent pour dent. Waxuma ñu jaamarlok ñom ñoo ñu ëpp armement xam nga mais luñ la def su ñëwé seen dëkk nga def leen la même chose. Omar Bongo amna benn période mooy période bi gars yi doon def rafle yi en France les rafles là dañuy di def kii nuñ ko tuddeeti avion yooyu ñuy dugal nit ñi di leen indi nan raf lañ ko tudd ci charter temps charter tu te rappelles en France je me rappelle très bien. Ñu def charter temps Omar Bongo de Gabon ñu def charter envoyé ko fële Gabon xam nga Bongo lu mu def l'avion ne va pas rentrer vite bu téye pilote ne armée bi dugg leen ci biir dëkk bi tubaab yi nekk ci biir dëkk bi ñu ramasser leen dugalaat leen ci biir avion boobu même avion ñu charteriser leen ñoom tamit ñu dem Paris benn avion boobu rek moo am français teguñu ci deuxième avion la bon mais c'est comme ça nit ki mbéju kanam nit a koy fajal boppam. réciprocité jeex na. ak li may contre Bongo yëpp jour boobu dama kontaan. non gis nga moo tax tubaab bi Bongo rek la ñu respecté. on peut arriver à ça l'exemple même de truc là la Centrafrique là, de Centrafrique ça quoi le truc là le pays de Kagame là naka la Rwanda. Bimbi comment dire là le président Rwanda là dem au truc là quoi en France là et comme Macron yónnee son ministre là pour mu accueillir ko à l'aéroport. Quand Macron est venu au Rwanda là qu'est-ce qui s'est passé? waaw gis nga ni ñuy respecté waajur gis nga ni ñu ko respecté. Kagame a envoyé son ministre là pour recevoir Macron. li nga wax dëgg la. ñu président ñu koy recevoir mu génne affaire bu kii drapeau Sénégal bi jël ko dugal ko ci poche kii boobu muy dañuy teg fii. oui j'ai vu ça. insigne bi quoi. insigne bi mu koy rocci di ko dugal ci poche mais tu te rends compte. c'est grave hein. mais je sais pas que juste une séquence quoi ça va durer 10 secondes. Xam nga gars les militaires sont au pouvoir ñi ñaar lu ñu wax ñu dugg ci. Mais est-ce que vous savez que Kagame c'est un pur militaire? 100%. Kagame c'est un pur militaire. Mais loolu dañ ko wax xam nga malien rek lañ ñëpp Afrique occidentale tubaab ñu lañu yëpp lu lañu yëpp Kagame depuis qu'il est devenu président là. Soldat Kagame dans le est sang. un pur militaire. C'est un soldat dans le sang. C'est un soldat. Alors Assimi c'est un soldat. ñu bëgg rey nit ñi. Jerry Rawlings. xam nga man toogoon naa fi la semaine dernière ma ne la mais gars yi ni ñu nekkee di acharné wu pour que na def les militaires mais nag su fekkee te Assimi Goïta mënoon na transformé wu mu génnee le truc là quoi le manteau militaire là mu nekk un signe mu ne bon demain on va à l'élection le peuple vote contre lui on le remet là-bas xam nga déggoo nga ma koy wax ci sama émission passée. Ah oui c'est vrai oui c'est vrai. Choguel Maïga l'a dit gis nga dama ko déglu xam nga lan la wax. Mais ces gens-là qui nous demandent là, il faut aller à l'élection, il faut faire cela, là. Mais aujourd'hui, si nous voulons vraiment être au pouvoir là, c'est très simple comme bonjour. Parce que tout simplement, il suffit de prendre une personne dans l'armée là, nous gagnons, nous teco, le peuple vote contre lui, on le rend. Parce qu'actuellement, personne ne peut gagner au Sénégal, au Mali, une élection, pour faire qu'un peu de militaire. Où est-ce que ces gens-là vont partir pour aller faire la campagne? Nous avons la possibilité de gagner du Founek.
Donc, que les gens comprennent que le problème de sécurité, là, tant que ce n'est pas encore établi, le problème d'élection, là, on a de côté. Et puis, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas une autre option aussi pour faire taire ces gens-là, quoi? Assimi Goïta, démission de ce truc-là, vient un civil là, tout le peuple malien dit qu'on te donne le pouvoir, et tu diriges le peuple. Où est le problème? Est-ce que ce n'est pas la même personne qui est en train de laver ses principes? Qu'est-ce qui va changer? Est dans l'armée ou pas? En plus, ensuite, Assimi, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Hein. Il ne parle pas beaucoup, lui. Hein. Non, il faut lire son visage et tu comprends tout. Non. Tout ce qui s'est passé au niveau de la sous-région là, moi je dis qu'il y a deux pays ils vont en partir dans ces situations là. Le premier pays, c'est le Sénégal. On pense que nous embargo le Mali, mais moi je dis que l'embargo là, Sénégal l'a embargo du Mali. Par rapport à la situation là. Et je vous dis que les transporteurs avec des camions, l'argent qu'ils ont récupéré des banques là, regardez le comportement de ces gens là dans un futur proche. Est-ce que l'autre le deuxième pays en partie dans la situation là, c'est la Côte d'Ivoire. Et encore ce que l'autre là n'a pas compris, il y a un autre qui vous met Macron est en train de tout là, de chercher au moins pour communiquer avec l'autre là, avec comment dirais-je, Assimi Goïta. Et d'autres vont jusqu'à te dire que la frontière comment dire, la Burkina comment dire, ivoirienne là n'a pas été fermée. Il y a des camions qui sont en train de passer. Ouattara n'a pas fermé ses frontières. Pour te dire combien de fois les gens ne sont pas juste dans leur position. Mais nous, sur nos pays, nous avons fermé tout. Voilà, nous avons le bon élève là, quoi. Il faut tout fermer. Pendant que dans cette décision-là, d'autres pays sont en train de faire des choses en bas que tu ne comprends pas. Mais on verra. Nous avons petit caram. Le Sénégal, si nous voyons cette situation-là continuer, si nous voyons cette situation-là continuer là, on verra. Non, en tout cas, il faudrait que nous ayons les responsables du pays là, les membres du gouvernement prennent une décision ferme. Qu'il a dit, écoutez, bien, voilà, les sanctions, nous avons trouvé ça injuste. Nous revenons sur notre position. Donc, par conséquent, nous réouvrons nos frontières avec le Mali. Point barre, c'est tout. Point barre, c'est tout. Mais qu'est-ce que Macky vous défend lolo? Macky vous défend lolo. Les gars vont commencer à la produire tout ça. C'est très simple. Mais oui, il faut qu'il le fasse. Mais Macron de France, au bout de changer de position, parce que nous avons. Mais qu'est-ce qu'il y a eu perte? Là, c'est en perte. Nous, ce dernier mandat, qu'est-ce qu'il y a eu pression? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Là, la situation, nous devons conclure parce que vraiment, on est à la fin de l'émission là par rapport à ça. Pardon? Est-ce que vous avez un dernier mot parce que nous devons fin de l'émission? Bon, dernier mot, moi, jouer à la Omar Bongo. Dañuy ñëw sécuriser lépp sur le plan économique. Mali ne sécuriser lépp. Or bi bu mu génn, bauxite bi bu mu génn, lithium bi mu wax noonu bu mu génn, bu dara génn. Comme yéen buggu leen da ngeen ñu embargo. Léegi bu dara génn ñu xool. Li ñu am foofu ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale. Algérie am na fi. Le Mali est frontalier à 7 pays, je pense. Ouais. Donc, buntu amna. Nañu exploiter buntu yoyu. Jeex na tak. Ñu xol fan lu yuux di joggé comme ni nga ko waxé. Bien, merci. Oui, man de gis nga Bakary li ma waxoon semaine dernière moom lay wax rek. Au peuple malien, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout du processus. Aller jusqu'au bout du processus et soutenir effectivement ceux qui portent cette affaire-là pour le peuple malien, pour le peuple, pour les biens du peuple malien. Un peuple, parce que vous êtes unis, on vous a vu effectivement les 2 derniers jours-là, la façon dont vous êtes sortis effectivement pour manifester votre mécontentement à l'égard des décisions de la CEDEAO. Le but c'est quoi? C'est d'avoir votre liberté et votre souveraineté. Une fois, parce que je sais que vous avez la foi d'aller jusqu'au bout, parce que vous êtes des Bambara. Ne lâchez pas, allez jusqu'au bout. D'accord. Non, gars, il faut que nous
Il faut que tout ça, ça s'arrête, quoi. Il y en a marre que nous dicter ce que nous faisons, parce que nous avons un président, il n'y a que faire, c'est tout. Le règle pour ça. D'accord. Maintenant, je vais conclure. Je vais lancer un appel à la jeunesse africaine, là, nous avons thème derrière le Mali. Nous allons accompagner par rapport à ce qu'il a voulu mener pour avoir sa souveraineté. Parce que c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train de se jouer au Mali comme ça. Et si on pense que le Mali est seul là, nous pouvons s'étendre, que les monnaies que les définitions ça ne pas marcher, que tous les Africains se mettent derrière ce truc-là, nous disons. L'autre appel que vous m'avez lancé, je dirais que si on pense qu'on a mis l'embargo sur le Mali, moi je dis qu'on a mis l'embargo sur le Sénégal. Parce que ces dernières semaines-là, la réaction de la population affectée par rapport à ça au niveau du Sénégal, là, tu sais que la souffrance commence à affecter le peuple sénégalais. Donc, embargo, fan la mec. Ça ne se trouve pas au Mali, ça se trouve au Sénégal. Et de mon avis, le président là n'a fait tout possible. Comment il va s'arranger là pour ouvrir cette frontière-là, pour bailler ces deux pays-là, nous continuer cet inter-échange ne serait-ce que pour l'intérêt du Mali et de l'intérêt du Sénégal. Non, le moins, c'est un message par rapport à ce truc-là. Et je dis vive au peuple malien. Mais nous continuons qui la position de Akshoba, nous continuons de serrer les étaux là pour continuer à défendre leur intérêt. Il faut que les pays africains cherchent à prendre leur indépendance totale. Et je dis vive le Mali. Merci beaucoup, Gaël. Ok, Bakary, à bientôt. Donc, à la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine football. Joe dina Corona avec son ami là, quoi. D'accord. Ah, d'accord, Joe. Ah, donc, semaine prochaine, le ballon rond.